Les béliers, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao comme d'habitude pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'innocence. On nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Alors, la carte numéro 25, 5 et 2, 7. Avec le tarot, ça pourrait représenter le chariot. C'est la mise en place d'actions pour prendre une nouvelle direction, faire un choix, démarrer quelque chose de nouveau, de façon inattendue, franche, spontanée, et avoir confiance à la nouvelle direction que l'on va prendre. Peut-être justement en rapport avec quelque chose de familial, par rapport à quelque chose que vous allez faire avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en sécurité. On parle effectivement avec ce jugement de prendre l'opportunité de saisir une nouvelle chance, de prendre une nouvelle direction, de se réveiller. C'est le réveil des morts. Le jugement, c'est effectivement le fait de se dire que peut-être ce qu'on a actuellement, c'est pas mal, mais qu'il y a mieux, et qu'il est temps de franchir le cap, le temps de se réveiller pour justement y voir plus clair, pour aller vers le succès, vers la réussite, le bonheur. On peut nous parler effectivement aussi d'une période de 3 mois ou que cela pourrait se réaliser d'ici l'été prochain. On parle pour certains de déplacement, de voyage, on peut parler d'héritage, on peut parler aussi d'engagement ou de transactions commerciales pour certains. On peut, à l'approche de ces fêtes de fin d'année, envisager de se déplacer pour aller voir ou recevoir de la famille qui vient de loin, en tout cas des personnes avec qui on se sent bien. On voit qu'on va mettre des actions en place par rapport soit à une activité pro, soit par rapport à une passion, hobby, loisir, soit par rapport justement à quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous passionne, pour en terminer avec quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Alors c'est vrai que pour certains on parle strictement de séparation, de divorce, de deuil. Pour d'autres personnes on va parler d'aller voir des personnes ou de rencontrer des personnes avec qui on va se sentir bien, qui vont justement apaiser peut-être des souffrances, qui vont vous apporter leur soutien, avec qui vous allez vous sentir dans votre zone de confort, en sécurité, comme quand vous êtes à la maison. Ça peut être aussi le fait de mettre en place des actions pour sécuriser ce qu'on a construit, acquis, en termes de tout ce qui est concret, matériel, financier. Peut-être justement après une séparation, un deuil ou un héritage. Bon, je sais bien que c'est pas très très chouette comme carte, le 3 d'épée en carte centrale du tirage. Mais bon, c'est ainsi, c'est la vie, Des fois, on a des épreuves à surmonter. Apparemment, celle-ci, elle est faite pour justement vous apporter l'opportunité de saisir une nouvelle chance, de ne pas rester exactement là où vous en êtes, mais justement de prendre une nouvelle direction. On voit qu'il y a des choses qui se débloquent, que ça va être un retour à l'équilibre, qui est un petit coup de pouce de l'univers, que tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous, que c'est à vous effectivement de saisir là où les opportunités qui vont arriver, les communications, les actions qui vont se mettre en place afin de pouvoir restaurer un équilibre, de pouvoir donner et recevoir de façon équitable. Bien sûr, ça peut être dans le cadre d'un partage de biens, biens immobiliers, biens financiers, dans le cadre d'une séparation ou d'un héritage. Mais on va restaurer quelque chose d'équitable pour tout le monde. Il va s'agir toutefois de faire un choix sur lequel il y aura hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur. Il est peut-être aussi question qu'il est temps de faire des recherches complémentaires avant justement de passer à l'acte, mais que ce n'est plus le moment à dire je ferai ça plus tard. C'est le moment de le faire maintenant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc un déblocage de situation, des communications qui reviennent, des actions qui se mettent en place, ça va vite, ça va très vite. À vous de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre d'enclencher ou de réenclencher un mouvement, ou en tout cas de passer à l'action. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va effectivement, pour certains d'entre vous, séparer des biens matériels, concrets, financiers, mobilier, immobilier, par rapport à une séparation, par rapport à un deuil, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui peut-être vous blesse ou vous a blessé, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer sur autre chose.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Donc un choix à faire important sur lequel on hésite, qu'il est peut-être nécessaire de faire des recherches supplémentaires avant de s'engager. Toutefois, de faire un choix de cœur, mais qui justement est nécessaire par rapport à ce que vous avez acquis et construit, afin de ne pas tout mettre en péril, afin de préserver ce que vous avez construit déjà, afin de vous mettre en sécurité. Donc peut-être qu'il est possible d'avoir une opportunité de changer d'activité ou de mettre en place un nouveau projet, mais que vous devrez aller gratter un petit peu plus loin pour voir un peu si ce n'est pas que illusoire, si ça ne vous met pas de la poudre aux yeux, avant de pouvoir justement saisir cette nouvelle chance. Lundi, avec le cavalier de bâton, donc des communications, des actions, ça va vite, soit par rapport aux activités pro, soit par rapport à une relation ou quelque chose qui vous passionne. Bon, tout roule pour vous, on dit que ça va avancer et dans le bon sens, assez rapidement, peut-être justement par rapport soit à quelque chose de très concret, matériel, financier, ou par rapport à un patron, un conjoint, une personne peut-être qui représente l'autorité, ou qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Ouais, on vous dit d'ailleurs d'avoir confiance en vous. Donc le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Donc là, il pourrait y avoir des actions qui arrivent, qui se mettent en place, qui bougent, qui vous permettent de vous sentir bien et qui vous permettent de trancher, décider et de passer à l'action surtout, de reprendre les choses en main. Peut-être par rapport justement à quelque chose qui demande des efforts, qui a demandé des efforts, qui est peut-être été un peu prise de tête parce que justement un peu bloquée. Là, apparemment, grâce aux actions que vous mettez en place ou grâce au fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, les choses vont se stopper et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose, de passer à la suite, ou en tout cas d'en terminer une bonne fois pour toutes avec une situation déplaisante. Mardi, 3 d'épée, donc on parle bien de chagrin, de séparation, de choses blessantes. Ça peut être des mots blessants tout simplement, mais ça peut être aussi le fait aussi d'aller chercher du réconfort auprès de personnes avec qui vous vous sentez bien, la famille, après une période douloureuse. Il y a quelque chose en tout cas qui vous attriste ou qui vous a attristé. Ouais, on parle vraiment de repos, de maladie, mais aussi de prendre du temps pour soi, pour penser ses blessures, pour penser son chagrin, pour prendre le temps pour se réparer, on va dire. Donc n'hésitez pas à prendre le temps qui vous est nécessaire pour peut-être remonter la pente avant de pouvoir retrouver toute votre force, toute votre énergie. Il y a peut-être vraiment une baisse d'énergie importante pour certains d'entre vous, afin de pouvoir repartir d'un bon pied, repartir sur des nouveaux projets. Ça peut être par rapport aussi à des nouvelles que vous allez recevoir ou un projet que vous voulez mettre en place et qu'il est temps de prendre le temps de clôturer des choses déplaisantes du passé avant de passer à la suite. On peut parler d'officialisation, mais on parle aussi de patience. De patience, on nous parle d'intégrité, on nous dit là de rester fidèle à vos principes par rapport à des choses qui peut-être n'ont pas été spécialement ou ne seront pas spécialement agréables. Mais des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a certainement un coup de Trafalgar qu'on vous a fait ou qu'on vous fera. Jalousie, mesquinerie, coup bas, un petit coup de couteau dans le dos là, qui justement vous blesse, vous attriste, et suscite soit une séparation ou soit ça vous blesse et vous vous mettez en retrait. On vous dit de rester vraiment droit dans vos bottes. On peut parler bien sûr d'officialiser une séparation. Toujours dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre, vous, d'aller mieux, de guérir de quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'est quelque chose en quoi vous tenez. Pardon. Mercredi, 4 de denier, donc le fait de s'épargner, de s'économiser, soit en termes d'argent spécifiquement, ou de tout ce qui touche au concret matériel financier, soit on parle d'essayer de garder de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité par rapport à son foyer, sa famille, son quotidien, mais par rapport à une situation de manque, ou d'avoir la peur de manquer, de moyens matériels financiers. Ça se rejoint encore.
Donc il y a quelque chose vraiment qui vous fait craindre de ne pas boucler soit le mois tout simplement, soit la semaine, soit une situation qui justement vous fait souci. Et nous voilà avec le serpent qui revient, que l'on trouvait justement ici. Donc on a bien quelque chose qui est en train de se muer, de muter, de se transformer. Ça peut être en rapport avec une femme tout simplement, ou ça peut être le fait effectivement d'être en train de changer quelque chose, mais ça vous met quand même mal à l'aise. Il y a des communications qui arrivent, des échanges, des écrits, peut-être en rapport avec une somme d'argent, peut-être à ses conséquences, parce qu'on a l'abondance avec les poissons. Ça peut venir d'un organisme officiel, une entreprise, un bâtiment d'État. Ça peut arriver d'une personne seule, une veuve, une divorcée. Je dis une parce que ça peut être une femme. Toujours est-il que ces communications qui arrivent vont vous dire, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça va un peu tirer la sonnette d'alarme chez vous. Et que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour consolider, pour préserver ce que vous avez construit, acquis, afin de ne pas manquer de quoi que ce soit. Ça va être une crainte par rapport peut-être à une entourloupe ou à un courrier qui ne va pas vous enchanter plus que ça. Jeudi, 8 de bâton, donc là il y a un déblocage de situation, des communications qui reprennent, un retour à l'équilibre. À vous de saisir là où les opportunités qui vont se présenter devant vous, justement pour faire avancer quelque chose. C'est en votre faveur, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous donne un petit coup de pouce, un petit coup de bol. Par rapport à quelque chose justement qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, hein, qui vous a fait, je ne vais pas dire souci, si quand même, mais qui en tout cas qui vous a fait turbiner, pas spécialement les pensées, mais plutôt les émotions. Là, on va retrouver quelque chose de plus apaisant, quelque chose qui va permettre de guérir, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent pour sortir d'une spirale, un peu comme quand on a mal au ventre, quand on a la gastro, vous voyez, quand on n'est pas bien, franchement, dans ses baskets. Et qui concerne encore une fois le foyer, les maisons, votre stabilité intérieure. Ça rejoint un petit peu ce 4 de denier. Et ça rejoint donc les poissons qu'on avait là, on les retrouve là. Donc il n'y a pas de mystère, comme on dit. Donc par rapport à soit un clan, une famille, soit un achat immobilier, une vente immobilière, une séparation, comme je disais en début de tirage, il y a quelque chose qui demande des efforts et qui vous épuise autant physiquement que nerveusement, peut-être même au niveau du ventre, hein, ça peut se porter là-dessus. On retrouve le foie qui est ici, et on voit bien qu'il y a peut-être des papiers avec ce livre, des choses qui jusqu'à présent est un petit peu dissimulées, cachées, qui vont être portées à votre connaissance, ou des choses que vous attendiez par rapport à une transaction commerciale. Là, les choses se débloquent, ça va enfin être porté à votre connaissance, et ça va permettre d'inverser la vapeur et de pouvoir saisir une opportunité pour faire avancer, bouger les choses. Vendredi, avec le 6 de denier, on donne et on reçoit de façon équitable, on rééquilibre les plateaux de la balance, les choses redeviennent, on ne peut pas dire correctes, mais en tout cas de façon bien, on va dire, hein, par rapport à un lien de cœur, par rapport à quelque chose qui vous unit avec quelqu'un ou qui concerne deux personnes. On voit qu'on va faire les choses convenablement de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Même s'il y a des séparations, même s'il y a des décisions qui sont prises de façon définitive, on ne reviendra plus dessus, mais au moins ce sera fait de façon correcte. On passe à l'action, ou alors c'est pour vous si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On voit bien qu'on en termine avec quelque chose. On clôture un cycle. C'est la fin d'une épreuve, de quelque chose qui vous a pesé sur les épaules, quelque chose qui a été dur à gérer, à porter. On retrouve encore la faux qui est ici, on l'a là. Donc on met un point final à une situation pour passer à complètement autre chose. Et pour le week-end, avec le 7 de coupe, donc on parle d'une décision, un choix à faire par rapport à une proposition. Il est peut-être temps de faire des recherches supplémentaires, mais il n'est plus le temps de remettre au lendemain. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous prend la tête, qui est peut-être vous trouvez un petit peu abracadabrant ou sans issue, vous n'y voyez pas de porte de sortie, peut-être justement au niveau des émotions ou par rapport à une femme. On vous invite vraiment à écouter vos émotions plutôt que votre mental. Croyez en votre bonne étoile, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous allez retrouver l'apaisement, un souhait, un vœu qui pourrait se concrétiser
se matérialiser. Ouais, il y a une belle offre là qui va vous permettre de sortir de quelque chose un petit peu biscornu, qui correspond à un contrat, une union, un engagement. Vous aurez l'appui et l'aide, le soutien d'un ami, d'une personne de confiance. On voit bien que tout roule pour vous par rapport à une situation qui vous fait craindre ou qui vous a fait craindre de manquer en termes de concret, matériel, financier, que ça demande du repos, ça demande du recul, ça demande de prendre du temps pour soi, justement pour s'en remettre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête par rapport à une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va venir s'éclaircir, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de saisir une nouvelle opportunité pour justement retrouver votre énergie après un moment, un coup de mou ou vraiment quelque chose qui vous a mis à plat. Grâce au soutien d'une personne, d'un ami, on va pouvoir trancher, décider ou recevoir des nouvelles qui vont mettre un terme définitivement à une situation compliquée, bloquée, qui demande ou qui a demandé des efforts, en tout cas qui vous en a fait baver, pour se diriger vers quelque chose de nouveau, en retrouvant de l'apaisement, en guérissant peut-être même d'une situation, grâce ou à cause de nouvelles que vous allez recevoir, soit d'une femme ou par rapport à une situation rocambolesque, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça peut être en rapport avec le foyer, la maison, votre stabilité intérieure, par rapport soit à une activité commerciale, une activité indépendante, un clan, une famille, quelque chose qui peut-être concerne une bonne somme d'argent et qui vous prend franchement la tête ou qui vous use autant physiquement que moralement. Là, vous allez pouvoir prendre les choses en main, rendre les rênes, on va dire, et clôturer les choses une bonne fois pour toutes de ce qui vous a pesé vraiment sur les épaules, ce qui vous en a fait baver. On retrouve de l'apaisement, on peut parler de guérison, on peut parler de belles propositions, d'accords qui vous est fait, qui vous est proposé par, justement de la part d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Je parle d'une personne qui peut être soumise au secret professionnel. Bonne semaine.